is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said my world. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'il est Doudou qui traîne là. Hein, Monsieur Marley, va falloir apprendre à ranger ses jouets. On est dimanche aujourd'hui. Bah oui, t'es là. Bah oui. Plus pour longtemps parce que tu vas au potager. Ouais. Tu vas aller au potager là? C'est pas très chaud aujourd'hui. J'avais l'impression qu'il y avait un peu gelé dehors. Mais non, c'était juste une impression, c'est parce qu'il fait froid. Et puis il faisait pas mal de brume, ouais. On voit qu'on a un ciel dégagé en ce moment, il y a pas mal de brume. On était en train de regarder avec Greg pour se faire livrer du bois. Parce que je pense qu'on va pas tarder à l'allumer. Alors il nous restait un petit peu de bûche, donc quand c'est occasionnel comme ça le soir, comme on l'a fait cette semaine, ça va. Mais quand on va l'allumer vraiment pour toute la journée, voilà, il va falloir qu'on y pense parce que je pense que ça a pu tarder. Hein? Quoi de prévu aujourd'hui? On a un anniversaire cet après-midi, il faut que j'emballe le cadeau. Et puis sinon, ce matin, trop rien pour moi. J'ai déjà travaillé tout. En fait, ce matin, le canapé était encore en mode comme hier soir. Donc du coup, je me suis installée avec Greg. Greg jouait, c'est souvent nos dimanches matin. Greg jouait, moi je me suis installée à côté de Greg, mon PC sur les genoux et j'ai fini. Et un chien entre nous deux. Et puis, je reviens après. Et du coup, oui, je disais, et du coup j'ai fini de travailler et de répondre à vos commentaires. Oui, pour revenir sur le chien, en fait, il est jaloux de Greg, mais enfin jaloux sans être. En fait, dès que Greg vient vers moi et qu'il me fait un câlin ou quoi, et ben c'est sûr que Marley il se pointe. Alors il suffit que il y a 2 mois, il vient juste de descendre. Il voit que Greg fait une tentative de rapprochement, il lève la tête et puis pouf, il se pointe. Et c'est toujours entre nous deux qu'il se met. T'as l'air à dire, tu la touches pas, c'est ma maîtresse. Hein? Oh mon gros peur. Oh petit gros peur. Oh. Alors ce midi le repas c'est un brunch et ce soir logiquement c'est tarte au maroilles. Mais ça dépendra si on a faim quand on rentre ou pas. Souvent après les anniversaires. On a mangé du gâteau et tout, on n'a pas trop faim. Mais bon, là du coup, je vais regarder un petit peu pour faire des petites préparations pour le brunch. Comme j'ai un peu de temps ce matin, je vais regarder ça. Hein? Allez, avant d'aller en cuisine, j'ai un truc à vous annoncer. Je vais vous mettre une petite photo là, tout de suite, et vous allez comprendre. Donc vous l'avez compris, on va encore être papy-mamie. Voilà, donc alors ça fait un moment que je veux vous le dire parce que sa grossesse est bien avancée. Mais voilà, il y a eu des circonstances que j'ai pas pu du coup vous le dire tout de suite parce que voilà, il fallait attendre. Et puis ensuite il y a eu la fameuse séance photo et du coup je me suis dit ça pourrait être une bonne occasion de vous le dire. Donc là j'ai eu les photos, je vais vous en mettre quelques-unes là. Elles sont chouettes, franchement elle a fait du bon travail et je pense qu'on va retravailler, retravailler avec elle parce que franchement elle a bien, il y a des belles photos. Je vais vous en mettre ici défilé. Oui, donc alors grossesse qui est déjà bien avancée, puisque logiquement c'est pour la fin de l'année. On est quand même déjà au mois d'octobre. Hein. Logiquement, c'est pour début décembre. Mais bon, à mon avis, elle ira pas jusque-là parce que elle a pas mal de soucis avec la grossesse. Ils lui ont déjà dit, comme avec Léo, oui, ils lui ont déjà dit que ça allait être une césarienne programmée. Et c'est pour ça qu'il y a les rendez-vous qui s'enchaînent et tout. Et c'est un petit peu aussi pour ça que je vous l'ai pas dit tout de suite. Et donc, à mon avis, il y a des bonnes chances pour que Loulou soit là pour mon anniversaire. Parce que oui, c'est encore un petit garçon. Je viens de le dire, Loulou. Et ce petit garçon va s'appeler Noé. Il allait dire quoi? Mais non, mais je le retiens comme ça. Ah, avec. J'y vais Noé et je sais que c'est la fin. Ah, voilà, il va s'appeler Noé. Donc oui, donc ouais.
un peu travaillé. Donc voilà, un deuxième boubou à la maison, un deuxième petit loulou à la maison. Enfin à la maison, dans leur appart, hein, mais voilà, je veux dire, qui va agrandir la famille. Donc voilà, on est content. Hein, de l'amour encore en plus à donner, à partager, donc c'est que du bonheur. Hein, t'as plus assez d'amour, ton cœur il va exploser tellement que t'en as à donner. Tu m'en gardes quand même un tout petit peu, hein. Un tout petit peu pour moi. Ton cœur il va exploser tellement il va être gros. Donc oui, voilà, donc pas mal de rendez-vous, pas mal d'examens à faire et tout. Mais bon, le loulou va très très bien, hein. C'est juste que voilà, c'est une grossesse qui est bien suivie. Et puis, donc, principal, c'est que tout se passe bien, quoi, en fait. Et encore, elle est jeune, quoi, en fait. Donc, dans un sens, heureusement, parce que du coup, elle a plus les capacités de subir tout ça. Allez, je vais aller me mettre, du coup, maintenant je suis contente de vous dire parce qu'il y a 2 moments, je devais un petit peu la cacher parce que ça se voit bien. Et là, elle est venue vendredi et je me suis dit, oh là là, il va vraiment falloir que je le dise parce que franchement, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'écart avec Léo et tout, hein. Il y a son bide, il est... Donc voilà, c'est fait. C'est dit. Hop, allez, on se met en cuisine maintenant. Il y a un peu de bruit autour de moi, il y a l'aspirateur qui va et j'ai le sèche-linge aussi qui va. Là, je me suis posée, j'ai regardé un petit peu ce que je voudrais faire pour le brunch. Alors, je voudrais faire des scones aux pommes caramel. Je vais vous montrer, je vais partir sur ma recette de scones à l'orange. Le seul truc, c'est que je vais pas mettre de zeste d'orange et de... Voilà. Je vais prendre exactement la même recette, mais sans mettre le zeste d'orange et le glaçage, je vais mettre un caramel sur le dessus. Vous voyez le coulis de caramel. Et je vais rajouter des petits morceaux de pommes à l'intérieur. Je pense que ça pourrait être pas mal. Par contre, je suis en train de me demander si... Ouais, je pense que je vais faire cuire un petit peu les pommes dans un petit peu de caramel avant de les mettre dans la pâte. Parce que comme ça cuit en 15 minutes, j'ai peur que mes morceaux de pommes ne soient pas assez cuits. Donc je vais plutôt faire ça avant. Comme ça au moins je serai sûre d'avoir des morceaux de pommes qui sont cuits à l'intérieur. Je vais les faire poêler. Je vais vous montrer tout ça. Et la recette, je vous la mettrai en barre d'infos. Ensuite, ce que je voudrais faire, c'est une assiette style assiette... alors pas anglaise, j'aimerais bien aussi, peut-être la semaine prochaine ou quoi, c'est faire un brunch mais anglais. Greg m'embête avec ça et avec des haricots. Vous voyez vraiment le brunch typique à l'anglaise là, avec les haricots blancs, sauce je sais pas quoi là, et puis donc je vais voir, peut-être que je vais faire ça la semaine prochaine. Donc là je vais faire une assiette avec des œufs brouillés, du cheddar, du bacon. Enfin vous voyez, du tranche de lard que je vais passer dans le four pour qu'il devienne un peu croustillant, un peu de pain et j'ai du raisin, donc je mettrai ça dessus. Je vais faire un skyr avec un skyr à la vanille avec un petit coulis de fruits rouges dessus et j'ai encore des viennoiseries au congélateur, donc voilà, je pense que ça sera largement suffisant pour le brunch de ce matin, surtout que quelques heures après on va manger du gâteau, donc voilà. Hein, on y va du coup pour les scones. On va faire, c'est un caramel beurre salé. Alors pour le caramel beurre salé, je vais mettre 160 g de sucre dans une poêle. Alors moi, dans une casserole. Moi le caramel en général, je le fais toujours à sec. Je trouve que c'est la meilleure façon de le réussir et de ne pas avoir un caramel qui se cristallise. Vous voyez, un sucre qui se cristallise. Vous mettez votre sucre et vous laissez le feu faire le travail. Pas fourchette, rien du tout. Vous travaillez avec votre poêle comme ça, avec votre casserole comme ça, avec votre main, et vous allez voir que le caramel va se former tout seul. Faut rester à côté parce que si il devient trop foncé, il va devenir acre. Mais franchement, ça se fait tout seul. Testez, vous allez voir. Mais ne mettez pas d'eau parce que souvent on rajoute un peu d'eau dans le sucre et souvent comme ça que le caramel que le sucre se cristallise et après on doit attendre un moment pour que ça revienne, ou il y a des moments on croit que c'est gâché et on jette. Donc oui, mettez pas d'eau. J'ai mon sucre ici qui est sur le feu. Hop, on va le laisser fondre tranquillement. Et là j'ai mis une poêle avec 4 pommes coupées en petits dés, avec un petit morceau de beurre. Je vais commencer à les faire revenir et après je rajouterai un tout petit peu de caramel beurre salé à l'intérieur. Et je mélange pour le caramel beurre salé. Donc là il y a 160 g de sucre, 200 g de crème liquide entière et 60 g de beurre demi-sel. Voilà, pour avoir
caramel beurre salé, il faut du beurre demi-sel. Ou sinon, bah, vous rajoutez un petit peu de fleur de sel dedans. Alors là, vous voyez, j'ai mon sucre qui commence un petit peu à fondre. Donc je viens avec ma casserole et je fais des mouvements comme ça de poignet pour l'aider. Mais je viens avec rien à l'intérieur. Je mets pas de fourchette, pas de cuillère, rien du tout. Et on joue avec le feu. Quand on voit que ça caramélise un peu trop vite, bah on baisse le feu, on soulève la casserole et puis on le remet. Mais voilà, ça se fait, je vous dis, vous jouez avec le feu, mais vous laissez le feu faire son travail tout seul. Vous intervenez le moins possible. Vous voyez un petit peu à la fois, le sucre fond et la magie opère. Donc voilà, je mélange à chaque fois. Hop. Et vous voyez, j'ai baissé le feu là. Et je joue avec ma casserole pour bien fondre, faire fondre tous les petits morceaux de sucre. Alors le caramel doit être caramel, enfin couleur caramel, mais pas noir quoi en fait. S'il devient un peu noir, un peu marron foncé, il va devenir âcre. Vous voyez là, ça fait un peu camel. Voilà. Alors, une fois que le caramel est formé et qu'on n'a plus de morceaux de sucre dedans, on va venir ajouter la crème. Alors faites attention, la crème, surtout si elle est froide, ça risque de déborder et de bouillir, de faire des éclaboussures. Faites attention de ne pas vous brûler. Donc on éteint le feu et on va verser la crème. Alors c'est pas grave, ça risque de se cristalliser un tout petit peu, de figer. C'est pas grave, on va remettre sur le feu ensuite. Donc faites attention à vous, hein. Allez-y doucement. Donc ça se fige, hein. Mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, on va remettre sur le feu et faire fondre en fait le caramel dans la crème. Et là par contre on va pouvoir mélanger avec un petit fouet. Donc là on remet le feu. Alors faites attention parce que ça risque encore de monter. Donc jouez encore avec la casserole comme ça avec le feu. Si vous voyez que ça monte trop, vous sortez la casserole du feu et vous remettez un petit peu. On peut y aller, on vient mélanger. Alors vous allez voir que le caramel, comme je vous ai dit, il a cristallisé, il a fait des morceaux. Voyez. Et c'est pas grave, on remet sur le feu et on fait fondre du coup ce caramel dans la crème. Et une fois qu'il est bien fondu, là on pourra rajouter le beurre. Alors vous voyez là, ça bouffe, ça a tendance un peu à monter, donc je soulève ma casserole et je continue à mélanger. Voilà, on met un peu hors du feu jusqu'à ce que tout est fondu. Là il me reste encore un petit morceau. Alors une fois que tout le caramel est bien fondu, on éteint le feu, hop, et on ajoute le beurre et on mélange pour le faire fondre à l'intérieur. Et notre caramel beurre salé est fini. Alors là du coup, je vais le mettre sur le côté. Je reprends mes pommes que j'avais fait un petit peu du coup revenir dans un peu de beurre. J'ai mis mon four aussi en préchauffage aussi pour les scones à 180. Alors les pommes sont cuites mais je veux pas de la bouillie de pommes, en fait je veux pas de la compote de pommes, donc je fais en sorte qu'elle reste quand même un petit peu ferme, un petit peu en morceaux. Là on va ajouter un tout petit peu de caramel, beurre salé. Je vais juste ajouter 2 cuillères à soupe et en fait je vais en mettre après au-dessus des scones. Donc je vais bien mélanger. Juste laisser cuire une petite minute de plus pour que les pommes soient bien imprégnées du caramel. Alors là c'est une petite minute de plus, je stoppe la cuisson, hop, et j'ai mis du caramel beurre salé un petit peu dans des petits contenants pour mettre après sur la table pour celui qui va en rajouter sur son scone une fois qu'il sera coupé. Donc là on va passer à la pâte. En fait, je vais napper ensuite les scones. Là j'avais dans la recette des scones à l'orange, j'avais mis un glaçage à l'orange sur le dessus. Ça me gratonnait, je sais pas pourquoi. Mais là en fait je vais mettre un petit peu de caramel sur le dessus. Mais je sais que j'ai des gourmands à la maison et qui vont en vouloir toujours plus. Donc du coup ils vont, je me dis, couper ou tremper en petits morceaux dans le caramel beurre salé ou juste un tout petit peu tartiné. Voilà, un peu comme une confiture. Ça va être très très bon. Allez. Alors pour cette pâte à scone, il nous faut 300 g de farine, 60 g de sucre, une cuillère à soupe de levure chimique, un quart de cuillère à café de sel, 80 g de beurre mou, 2 œufs battus, 200 ml de crème liquide,
50 ml de lait. Et alors logiquement on rajoutait les oranges, mais là nous on va pas les rajouter, on va ajouter nos pommes à l'intérieur. Alors c'est très simple, hein, la pâte à scone, il suffit de tout mélanger les ingrédients et il faut justement ne pas trop la travailler. C'est pas grave s'il y a des grumeaux, on s'en fout, au contraire. Il fallait 60 g de sucre, mais il y en avait beaucoup qu'on mettait sur le dessus du scone pour avoir un petit côté un peu croustillant. Là du coup, moi je vais juste mettre 2 cuillères à soupe à l'intérieur, enfin les 2 cuillères à soupe qui servaient pour faire la pâte. Je les mets à l'intérieur et je me garde, je mets pas le reste quoi en fait. Donc il faut que 2 cuillères à soupe de sucre pour la recette, celle-ci avec les pommes. Puis de toute façon avec le caramel beurre salé, je pense que ça sera largement assez. Du coup, je récapitule. Donc dans le saladier, j'ai mis 300 g de farine, 1 cuillère à soupe de levure chimique et 2 cuillères à soupe de sucre et 1/4 de cuillère à café de sel. Ici, j'ai 80 g de beurre. Je vais mettre un batteur, donc on peut le faire avec un batteur électrique. Boum. Et on va mélanger le beurre avec la farine. On va faire en sorte que ça devienne un peu comme du sable en fait. Vous voyez un peu que le beurre soit bien incorporé dans la farine. Ça va faire une texture sableuse. Donc en attendant que le petit robot fait son travail, moi je vais mélanger dans un autre saladier tout ce qui est liquide. Donc 2 œufs, 50 ml de lait et 200 ml de crème entière. De la crème liquide. Hein. On va fouetter ça. Alors une fois qu'on a nos petits morceaux de beurre qui sont incorporés dans la farine, on va ajouter les liquides. Alors comme je vous ai dit, on travaille pas trop, on met les liquides, donc le lait, la crème et les œufs. On donne 2-3 coups de fouet et c'est tout. Voilà, donc là moi c'est juste incorporé, mais comme, alors on a une pâte qui est quand même assez molle. Hein. C'est pas comme une pâte à pain. Donc hop, là je vais réincorporer du coup les pommes, mais je vais le faire à la spatule pour pas écraser les morceaux de pommes et pour pas travailler aussi trop ma pâte. Donc hop, je prends mes pommes, je verse dedans et je viens juste travailler à la spatule. Juste pour incorporer, je vais venir plier un petit peu la pâte plusieurs fois. Et voilà. Une fois qu'ils sont bien répartis, c'est tout. Dans les scones, on met la pâte sur un plan de travail bien fariné, on l'aplatit, on essaie de faire un cercle, on vient couper des triangles avec. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais directement prendre ma cuillère à glace et je vais venir faire des tas dessus sur ma plaque directement. Alors c'est toujours ma fameuse cuillère à glace qui est un petit peu déconnante qui va à l'envers et du coup je galère, il faut que j'en rachète une. Bon bah je vais faire avec une cuillère normale, je pense que ça ira mieux. Donc je fais des petits tas directement sur la plaque. Ça sera des petits scones un petit peu rustiques. Alors étalez et pas espacez-les bien parce qu'ils vont gonfler hein, à la cuisson. Alors j'ai commencé à mettre la table. Donc voilà ce que ça donne les scones une fois sortis du four. J'ai juste mis un petit filet du coup de caramel et celui qui va en rajouter un peu plus. J'ai mis un petit pot du coup avec du caramel. J'ai fait mon skyr avec mon coulis de fruits rouges. C'est des feuilles de verveine qu'il y a au-dessus. Et du coup ben voilà, j'ai sorti un petit peu la déco d'automne en fait pour pouvoir la mettre sur la table et faire un petit peu une petite déco. J'ai mis les viennoiseries dans le four, il y aura juste à les mettre dans le plat. Et puis là ce que je vais faire c'est que je vais mettre les tranches de lard sur la plaque. C'est les fines tranches comme ça de poitrine de lard dessus. Comme ça ça sera fait et il me restera, je vais faire toaster le pain, préparer l'assiette, il me restera juste à faire les œufs brouillés. Voilà, donc je vais mettre mon lard sur ma grille. Alors j'ai commencé du coup à mettre au niveau de la table. Donc du cheddar, des tranches de pain grillé, un peu de raisin.
J'ai les viennoiseries ici. Il me restait aussi de la charcuterie d'hier, donc du coup je l'ai mis. Là c'est pour ajouter du pain en plus que je vais faire griller. Enfin Stécie, elle s'occupe de faire griller. Et là je vais mettre les œufs brouillés dedans. Est-ce que ça donne la petite table pour aujourd'hui? Alors pour les œufs brouillés, logiquement, les vrais œufs brouillés, ils sont faits au bain-marie. Moi là, je vais gagner du temps, je vais le faire directement dans une sauteuse. En fait, il faut tout le temps les mélanger. Je vais faire des œufs brouillés nature, je vais juste mettre sel, poivre, un peu de crème. Moi, j'aime bien rajouter de la crème dans mes œufs brouillés. Et je vais mettre les herbes à salade là de Lidl. Une fois qu'ils seront bien cuits, qui ressemblent un petit peu voilà, aux œufs brouillés, il faut tout le temps les mélanger en fait. Contrairement à une omelette où on mélange pas, là il faut tout le temps mélanger. Je les poserai dans les petits ramequins et je viendrai mettre une petite chips de lard que j'ai fait sur le dessus. Pour les œufs brouillés, voilà. J'ai mis dans une poêle et en fait voilà, on fait que mélanger pour avoir la texture, la bonne texture. Et en fait, si on le fait au bain-marie, on fait exactement la même chose. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une omelette, des œufs qui sont plus crémeux. Parce qu'il n'y a pas cette petite couche, en fait, vous voyez, qui se fait au contact de la flamme. La cuisson, elle est plus douce. Mais autrement, c'est exactement la même technique. Dans un bol au bain-marie. Et on mélange comme ça tout le temps au fouet. Alors là, moi, je ne fais pas au fouet pour pas abîmer ma poêle. Hein. Mais autrement, au bain-marie, oui, au fouet. Ouais. C'est Marley. Donc la consistance des œufs, qu'elle doit avoir. Greg est rentré, on va pouvoir passer à table. Donc la table de brunch. Et les œufs brouillés. Du coup, comme j'ai dit, j'ai juste mis la petite chips de bacon sur le dessus. Alors il y a une 5e personne, vous avez vu sur la table, parce qu'il y a la chérie Angel qui est là. Je me suis changée, on va aller balader Marley, je me rechangerai après. Je remettrai ma robe en laine là c'est parce que j'avais peur d'avoir froid. Ils annonçaient une super belle journée logiquement aujourd'hui et franchement il fait tout gris par rapport à hier. Là par exemple j'irai pas dans le spa. Bon allez. Bon putain il peut se remettre. Bah après Greg il dit qu'il fait pas froid hein, mais Ce matin il faisait pas froid mais bon ce matin il y a eu du soleil. Donc on a rendez-vous à 4 h, on a une petite heure pour aller balader Marley, il va pouvoir faire une belle balade. Et puis ensuite... Balade? Tu as dit balade? Oh. Voilà, et ensuite on va aller à l'anniversaire. On va déjà aller éliminer le gâteau qu'on n'a pas encore mangé. Petit brin de beauté, on va dire. Il fait bon en fait dehors, hein. C'est juste qu'il fait gris. Pourquoi? Tu veux aller dans le spa? Bah d'ici ce soir à mon avis, déjà quand on va rentrer il fera moitié noir. Hein. Ouais, donc du coup je pense que ce soir les tartes au maroilles, comme je dis à Greg, je pense que je les ferai demain midi plutôt. Je pense que ce soir on va manger, il me reste encore un peu de charcuterie d'hier. Enfin voilà, on mangera un petit truc sur le pouce, il y a du fromage aussi. Je pense qu'on mangera un sandwich ou des choses comme ça parce qu'on n'aura pas forcément très faim. Parce qu'on a rendez-vous à 4 h. On va sortir de là, il va être 5h30, 6 h. Donc je pense que voilà. Souvent quand on fait les anniversaires comme ça, après on rentre, on est... Et c'est vrai que j'y ai pas pensé quand j'ai fait le menu. Bon allez, moi... On va y aller. On va essayer de déloger ces ados. Là, on est rentré. J'ai ma belle-mère qui m'a ramené un petit bouquet d'hortensia. Je trouve ça trop joli en fait. Enfin, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça beau. Séché. Là, je vais les faire sécher dans un vase. En plus, je trouve que ça fait automne quoi en fait. Voilà. Du coup... On va aller... Alors il est 19 h passé je pense hein. On va vite... J'ai pas faim moi. Pourtant j'ai pas mangé beaucoup de gâteaux parce que Loulou est à côté de moi. Il a mangé ma part de gâteau. Alors elle avait fait du tiramisu à la framboise et il a mangé pratiquement toute ma part. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'être barbouillée ou je sais pas quoi. Je suis pas trop bien aujourd'hui. Hein? La raclette d'hier.
Non, je pense pas. Hein. S'il dit ça, c'est parce qu'il devait pas être trop bien ce matin. Ça a été? Bah la raclette, bah oui, ça va. Je vois pas comment tu peux être malade avec la raclette. Hein. Ah, peut-être le fromage, j'aurais peut-être pu avoir périmé. Bah non, enfin pourquoi ils auraient été périmés le fromage? Hein? Ouais, et puis avec moi qui est pas bien, donc hein. Je pense que c'est parce que justement ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de raclette parce que c'était du fromage gras en fait. Et je pense que c'est ça en fait, peut-être mon corps qui... voilà. Un truc et de la viande aussi. Et oui, puis la charcuterie et tout, c'est peut-être un petit peu trop gras. Bref, donc Stécie va se faire des ramen. C'est le truc, quand on mange pas, elle se fait des ramen. Mais pareil, elle a pas beaucoup mangé de gâteau, hein. Ça n'était pas été bien non plus après, t'as dit... Comme je dis en ce moment... son bidou, il lui fait des petites... tout ce qui est sucré et tout, ça passe pas trop en fait avec... elle va plus manger tout ce qui est salé, mais ce qui est sucré... Même des fois quand c'est salé, je sais pas, en ce moment c'est chiant de la Hein? Allez, bon bah je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On va vite. Greg a déjà prévu sa soirée. Hein. Il a dit je rentre, je mets mon pige, je mets le canapé en mode lit et je joue pendant que tu fais finis ta vidéo et ensuite je regarde un match de foot. Parce que ce qui paraît, il y a la France qui joue là. Alors la dernière fois j'étais montée, je vous avais montré sur Insta, j'avais eu des messages en me disant mais non la France elle a pas perdu, elle a gagné. Parce qu'en fait j'étais montée, la France elle perdait quoi en fait. Mais en plus elle perdait bien, elle perdait 2-0. C'était la mi-temps et après elle s'est repris. Elle s'est repris, elle a gagné. Donc mais ça va pas t'empêcher de regarder le match. Bah ouais, mais j'espère qu'ils vont se faire battre. Ah, arrête hein. En plus il y avait un petit peu la guéguerre au travail avec Greg parce que donc il y a les Français qui étaient pour la France et il y avait les Belges qui étaient pour la Belgique et en plus il y a encore la petite rancune de la Belgique avec voilà, la Coupe du Monde, donc du coup ils espèrent à chaque fois gagner contre la France. Sur les réseaux ils ont bien réagi les Belges avec ça. Ah ouais. Donc voilà, alors le lendemain ouais. Après Greg il était pour les deux équipes hein. Non. Non? T'étais pour la Belgique? Ouais. Mais toi tu vas te retrouver à la rue, je te jure là. Non mais c'est vrai. Français pour la Belgique. Mais non, Ah pas sa frontière s'il veut être pour la Belgique. Attention hein, attention hein, hein. Il est fouteux à la maison hein. Bon, même si cette année on a fait un break et plus de foot hein. Stécie elle n'était pas trop chaude de continuer cette année. En fait déjà avec le Covid ça fait 2 ans qu'on les a inscrits et qu'ils ont pratiquement pas parce que ben voilà avec la situation. Parce que j'ai fait un entraînement avec les filles du coup. Et puis c'était l'année dernière ouais, Stécie avait fait un entraînement avec les filles avec l'équipe féminine. Et ce qui est c'est que Stécie n'était pas encore en équipe féminine parce que l'équipe féminine c'est seulement à partir de 16 ans. C'est ça hein? Ouais parce que c'était les adultes. Voilà, en fait c'est qu'une équipe adulte. Bah il y en a, hein, il y a certains clubs où ils ont des équipes féminines mais il y en a où ils en ont pas. Et en fait Stécie s'est retrouvée la seule fille du coup dans leur groupe en fait. Et du coup bon, voilà, c'était plus, elle se sentait plus dans son élément et tout. Elle a fait un entraînement avec les filles, elle a adoré, mais malheureusement elle pouvait pas encore intégrer cette équipe parce que justement c'est une équipe adulte en fait de jeunes filles, enfin c'est une équipe féminine adulte. Il n'y en a pas dans son club d'équipe junior quoi en fait. Ils sont pas assez nombreuses. Donc du coup voilà, cette année elle a dit oh bah moi j'arrête, je verrai et en même temps avec sa cheville là dans un sens heureusement. Et puis de toute façon ni ton fils ni elle ne vont reprendre le foot. Et puis Angel il voulait prendre une année aussi de break, il avait été dégoûté avec ces 2 années là de Covid et puis il voulait passer à autre chose. Pas pour arrêter complètement, mais voilà, il est sur un autre projet et il espère que ça va se concrétiser et que du coup, voilà, il aurait peut-être un peu moins de temps à consacrer pour le foot. Donc voilà. Donc cette année, et puis ça fait du bien aussi pour nous, hein, parce que du coup, ça te manque? Ouais. Parce que du coup, ben, il a éteint la lumière, donc du coup, c'est un peu sombre. Je vais rallumer. Oui, donc du coup en fait on a des week-ends quoi en fait, ce qu'on n'avait pas avec le foot parce qu'entre attention il y a mon fils là qui sort de son lit qui va passer. Et tu fais quoi toi?
Il est en mode... Oui, Je donc... suis en dimanche, Ouais, mode dimanche. Hein. Oui, donc du coup, on a... Parce qu'avant, il y avait des entraînements, du coup, plusieurs fois. Il y avait 4 entraînements, du 4-5 même entraînements par semaine à gérer. Donc pratiquement tous les soirs, on avait quelque chose. Et puis le samedi, il y avait Stacy qui avait des matchs. Et dimanche, c'était Angel. Donc on n'avait plus de week-end, on n'avait plus rien. Donc moi, ça me fait du bien. Moi, ça me fait un petit break. Je suis un petit peu moins toute seule à la maison. Greg dit que ça lui manque. Hein? Rien que pour ça, il ferait un 4e. Non, rien que pour ça, je prendrais ma licence. Rien que pour ça, tu prendrais ta licence. Bah, tu pourrais, hein. Non, je peux plus. Bah, si, pourquoi tu pourrais pas? Je suis trop vieux. Il y a des mecs de 50 ans qui jouent. Avec tes chevilles. Non, Ah, les excuses. Mais tu pourrais, hein. Des protèges. Bon, allez. Du coup, comme je vous ai dit, je vais vous laisser là. On va manger. Là, Angel est en train de sortir les restes de charcuterie. Celui qui va manger. Voilà. On va manger comme ça un sandwich. Il y a du fromage aussi, chérie, dans le truc. Cécile va manger des ramen. Moi, pour l'instant, j'ai pas faim. Greg, je sais pas. On verra tout à l'heure, peut-être d'ici une demi-heure, là, comme je vous l'ai dit, avec 7 heures. Mais j'ai qu'une envie, c'est d'aller me mettre en pyjama et puis de relaxer. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. On est reparti pour une nouvelle semaine. Franchement, là, il reste 2 semaines. On les compte en fait, ces dernières semaines jusqu'aux vacances. Mais je sais pas, je trouve qu'elles sont longues. Pourtant, ça fait pas si longtemps que ça. Mais je hâte qu'elles arrivent, quoi, en fait, ces vacances. Juste pour pouvoir souffler, faire un break. Puis le matin, se dire, allez, vite, il faut aller les conduire, il faut aller les rechercher, il faut ceci, il faut cela. Bon, je le fais par plaisir à chaque fois, hein, mais voilà, j'aime aussi ces breaks de week-end. De vacances où on a pu ça à passer. Mais oui, les week-ends ils passent vite en plus. Trop vite. Tu veux que je rentre quand je sors du magasin. En fait, je pense que c'est ça, c'est parce qu'on a perdu le rythme avec le confinement et tout. L'école que Angel c'était une fois le matin, une fois l'après-midi. Donc on a complètement perdu le rythme. Il faut le temps de se reprendre, quoi, en fait. Hein? Bon, allez. Fais des bisous. À demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?